Sorciers et sorcières de sang pur, de sang mêlé, ou enfants de moldus, humains de tout horizon, de toute philosophie, de tout culte, de toute condition, hommes et femmes, géants ou nains, elfes, gobelins ou encore centaures, nous cultivons tous et toutes dans l'amitié, le talent, la valeur et les ressources de chacun et de chacune. Bienvenue à Poudlard. Nous voilà à nouveau tous réunis en ce jour d'équinoxe d'automne pour la suite de notre instruction de sorciers et de sorcières. Aussi, je vous demanderai de vous munir de votre baguette magique, mais avant toute chose, quelques mots sur le phénomène de l'équinoxe. La décroissance du jour annonce l'approche inéluctable de l'hiver, signe visible de la fuite inexorable du temps. Nous sommes à équidistance des deux solstices, à mi-chemin entre lumière et obscurité. C'est durant cette période fugace que le jour et la nuit sont de durée égale. L'équinoxe d'automne est une phase de transition propice au travail d'introspection et de réflexion. Le soleil glorieux laisse progressivement la place à la lune réflexive, car il faut que l'un croisse et que l'autre diminue. Le miroir se substitue à la source de la lumière irradiante. Tout comme les rayons irradiants du soleil laissent peu à peu place en cette période de transition à la lumière réfléchie de la lune, vous, élèves de Poudlard, vous devrez entrer dans une phase d'introspection et de réflexion. Pour cela, vous devrez vous armer de courage pour oser vous confronter à votre propre reflet dans le miroir et pénétrer le secret de votre cœur. Parviendrez-vous à vous regarder en face, acceptant la part d'obscurité que renferme votre être, la voie qui mène au centre de vous-même est jonchée d'épreuves et de périls mortels, en commençant par celui-ci. Apprentis sorciers et sorcières, si vous êtes venus pour l'honneur, allez-vous-en. Si la curiosité vous a amené ici, allez-vous-en. Si votre âme est saisie par l'effroi de la mort, n'allez pas plus loin. Vous devrez visiter l'intérieur de la terre, et en vous rectifiant, vous trouverez la pierre cachée. Dépêchez-vous, car le serviteur de celui dont on ne doit pas prononcer le nom est sur les traces de la pierre des sages. Mais prenez garde, car vous découvrirez au fond de vous vos ombres, vos ténèbres et vos noirceurs. Elles sont incarnées par vos préjugés, vos certitudes, vos passions et vos vices. Il est temps pour vous de faire face à l'effroyable et terrible vérité. Dirigez-vous vers votre inéluctable destination et ouvrez cette porte, pour peu que votre courage et votre conscience vous y autorisent. Si vous parvenez à surmonter l'effroi de la mort, alors vous découvrirez la chose cachée. Vous ne parvenez pas à ouvrir cette porte? Vos forces vous quittent? Munissez-vous de la puissance de votre volonté. Prenez votre baguette magique et prononcez la formule magique Allo Mora. 3 têtes, 3 paires d'yeux étincelants d'une lueur démente, 3 museaux qui flairent en frémissant avec avidité, 3 gueules pleines de dents jaunâtres, l'une pour attraper, une autre pour croquer et une troisième pour dévorer. N'est autorisé à passer devant moi que celles et ceux dont le cœur généreux et altruiste est investi d'une noble cause. Sinon, tremblez devant ma triple morsure, car je ne me laisse pas émouvoir aisément. Vous avez bravé l'interdit, mais passez, puisque ce n'est pas par appât du gain, ni par honneur ou gloire, ni par curiosité que vous êtes là. Si vous osez surmonter l'effroi de la mort, c'est par noblesse et par amour du beau et du bien. Mais avant de passer, et en signe de respect de l'ordre de la nature, veuillez jouer un air de flûte afin d'endormir Touffu. Cet instrument naît du vent soufflant sur les roseaux. Elle incarne en cela l'esprit de la nature, dont vous devrez vous inspirer pour accomplir votre devoir envers le monde et vous-même. Et maintenant, dirigez-vous vers la seconde épreuve. Après être passé devant le chien à 3 têtes, vous vous engouffrez dans la trappe pour initier une descente dans les profondeurs insondables du château. Cette descente se passe symboliquement à l'intérieur de vous-même. Memento mori. Chaque instant est précieux pour nous autres mortels, passagers éphémères de notre existence.
Chacun de nos pas nous rapproche de notre trépas, sans que nous puissions revenir en arrière. La poussière du destin nous annonce des jours sans lendemain. L'homme vaniteux et apeuré cherche le moyen d'échapper à l'emprise du temps. Il cherche à repousser l'heure fatidique de sa mort à l'aide de la pierre philosophale. Pour cela, le serviteur de vous savez qui se rend dans le monde souterrain, car c'est dans la crypte que se trouve la pierre cachée. Mais il ignore que cette crypte n'existe qu'en lui-même. Elle est le tombeau de son cœur, dans lequel son être entier se retrouve enfermé. Pour éviter les pièges de la cupidité, vous devez avant tout sonder votre cœur pour y découvrir vos ombres, vos ténèbres et vos noirceurs, ou vous mourrez plus vite, étouffé par votre filet du diable intérieur. L'être qui tente d'échapper à son destin ne fait que précipiter le cours des événements. Le filet du diable aime l'humidité et l'obscurité. Il est négation de lumière. Le filet du diable illustre la peur et la superstition. Aussi, lorsqu'un humain empli d'angoisse se retrouve piégé dans ses lianes, la plante se nourrit de la noirceur qui loge en son cœur. Pour vous libérer de la plante, il vous faut invoquer la lumière de la science et de la connaissance. Pour cela, veuillez invoquer le sortilège Lumos Maxima. La lumière permet aux êtres humains de se soustraire à l'emprise de la plante vorace. La lumière fait de nous des êtres probes, intègres et libres. Gardez toujours en votre cœur et en votre mémoire le sortilège Lumos Maxima, qu'il vous préserve à jamais des lianes de votre filet du diable intérieur. Et maintenant, dirigez-vous vers la 3e épreuve. Veuillez maintenant vous saisir de l'une de ces clés. Elle vous ouvre la porte d'accès à votre cœur. Et maintenant, dirigez-vous vers la 4e épreuve. Vous devez ensuite trouver votre chemin à travers les dalles noires et blanches de cet échiquier géant. Le jeu d'échecs nous enseigne à naviguer entre obscurité et lumière et à faire preuve de prévoyance, à travailler en équipe et, lorsque le besoin s'en fait ressentir, à être prêt au sacrifice, en gardant toujours à l'esprit l'objectif final. Le damier met en évidence l'imbrication des opposés, car nous sommes tous faits d'ombre et de lumière. Que nous soyons les pions noirs ou les pions blancs, nous sommes tous tantôt bourreaux, tantôt victimes. Comme sur un échiquier, il est essentiel de maîtriser divers types de déplacements. En avant, en arrière, en diagonale, sur le côté, en équerre. Cependant, plus crucial que tout cela, il ne faut jamais cesser de vous interroger. Où allez-vous ? Que cette épreuve vous invite à réfléchir chacun de vos pas, ainsi que les implications et conséquences de chaque acte que vous posez. Il vous faudra également accepter de quelquefois quitter une dalle blanche pour vous rendre sur une dalle noire, car seul le fou demeure sur l'une des deux couleurs, refusant d'explorer la différence. Prenez exemple sur le cavalier qui, par son déplacement en équerre, agit avec droiture. Il est obligé de changer de couleur à chaque mouvement, affrontant l'adversité pour sortir vainqueur du combat se déroulant en lui. Échec et mat. Et maintenant, dirigez-vous vers la 5e épreuve. Une odeur nauséabonde de putréfaction flotte dans l'air, accompagnée d'un grognement sourd et d'un bruit de pas sonore, comme des pieds géants qui martèlent le sol. Le spectacle épouvantable d'un troll des montagnes s'offre à vous. Ce géant à la peau grise et terne comme la pierre, un corps couvert de verrues qui a l'air d'un énorme rocher vous fait face, faisant obstacle à votre progression. En présence de ce colosse, vous perdez toute présence d'esprit et force de raisonnement. Il ne vous reste plus que l'énergie d'initiative désespérée, dictée par l'impératif d'agir. Vous prenez votre baguette et attaquez le troll avec, l'utilisant comme d'un vulgaire bâton. Mais devant l'inefficacité d'une action dépourvue d'esprit, vous devez puiser en vous les ressources nécessaires à l'accomplissement de votre tâche. Veuillez invoquer le sortilège Wingardium Leviosa, accompagné du geste. Par cette action concrète, vous dépassez votre état de matière impure. Vous vous libérez des entraves du corps pour élever votre esprit. La matière se spiritualise et l'esprit se concrétise.
Et maintenant, dirigez-vous vers la 6e épreuve. Il vous faudra résoudre cette énigme si vous souhaitez traverser le mur de flamme. Devant est le danger. Le salut est derrière. 2 sauront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège, et une autre en arrière abolira le piège. 2 ne pourront offrir que simple vin d'ortie. 3 sont mortels poisons, promesses d'agonie. Choisis si tu veux fuir un éternel supplice. Pour t'aider dans ce choix, tu auras 4 indices. Le premier, si rusés que soit leur perfidie, les poisons sont directement à gauche des 2 vins d'ortie. Le second, différente à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. Le troisième, elles sont de tailles inégales. Ni naine, ni géante en son sein n'est fatale. 4 enfin, les deuxièmes à gauche comme à droite sont jumelles de goût, mais d'aspect disparate. Pour résoudre cette énigme, nul besoin de pratiquer la magie. Il vous faudra faire appel à la logique et confier votre vie aux mains de la raison. Ayez une totale confiance en votre esprit, il en va de votre survie. Et maintenant, pensez très fort à la bonne fiole. Bravo, vous avez résolu l'énigme. Et maintenant, dirigez-vous vers la 7e et ultime épreuve. Que la voie de l'humilité vous permette de dissiper l'obscurité que vous logez en votre cœur. Pour l'être le plus heureux de la terre, le miroir du Rised ne serait qu'un miroir ordinaire. Il n'y verrait que son reflet. Le miroir ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond et le plus cher que nous ayons au fond de notre cœur. Mais ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Des esprits ont dépéri ou sont devenus fous en contemplant ce qu'ils y voyaient, car ils ne savaient pas si ce que le miroir leur montrait était réel ou même possible. Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Ce miroir est la clé qui mène à la pierre. Je me vois en train de l'offrir à mon maître. Mais où est-elle? Je ne comprends pas. Est-ce que la pierre est à l'intérieur du miroir? Faut-il que je le casse? Comment fonctionne ce miroir? Quel est son secret? Aidez-moi, maître. Sers-toi de l'enfant. Regardez dans le miroir et dites-moi ce que vous y voyez. Qui êtes-vous? Je vous écoute. Vous mentez. Qui êtes-vous réellement? Dites-nous la vérité. Vous ne pouvez tromper le juge de votre conscience. Sachez que très souvent, l'être humain est le principal obstacle à son bonheur et à son accomplissement. Voyez ce que je suis devenu. Moi, Voldemort, le seigneur des ténèbres. Je ne prends forme qu'en partageant le corps de quelqu'un d'autre. Heureusement, il en reste toujours qui sont prêts à m'accueillir dans leur cœur et leur tête. Mais lorsque j'aurai la pierre philosophale, je pourrai me recréer un corps. Et maintenant, donnez-moi cette pierre qui se trouve dans votre poche. Quirrell, empare-toi de la pierre. Tandis que Quirrell vous saute à la gorge pour se saisir de la pierre, il se brûle les doigts de façon inexplicable. Tordu de douleur, il s'effondre et meurt. Si Quirrell s'est révélé incapable de vous toucher, c'est parce que Lily est morte pour vous sauver la vie. Avoir été aimé si profondément vous donne à jamais une protection contre les autres. Cet amour reste présent dans votre chair. S'il y a une chose que les adeptes de Voldemort sont incapables de comprendre, c'est bien l'amour. Quirrell est empli de haine, de cupidité, d'ambition. C'est pourquoi il partage son âme avec Voldemort. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne supporte pas de vous toucher. Toucher quelqu'un qui a été marqué par quelque chose d'aussi beau que l'amour ne peut susciter en lui que de la souffrance. Quirrell, tel Janus Bifron, l'être au double visage,
l'un tourné vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur, l'un vers la lumière de l'aube et l'autre vers l'obscurité du crépuscule, nous enseigne que tout individu peut être à la fois bon et mauvais. Quant au miroir, il nous enseigne que tout changement que nous souhaitons apporter au monde passe avant tout par un changement que nous devons porter en nous-mêmes, au risque de nous laisser consumer par nos passions et nos aspirations individuelles. L'être humain détient en lui la solution, la clé de son épanouissement, la pierre philosophale, à condition d'être motivé par des intentions pures, altruistes et désintéressées. Le miroir ne sert finalement qu'à faire prendre conscience à l'être humain qu'il détient déjà en lui toutes les clés du bonheur. La pierre philosophale se trouvait déjà métaphoriquement dans votre poche, car vous êtes cette pierre du philosophe. La pierre n'est pas une chose qui s'obtient, mais qui se devient. Ainsi, vous qui êtes venus jusqu'ici, triomphant de l'épreuve de la terre, vous avez effectué le premier pas qui mène vers la véritable pierre des philosophes. L'épreuve de la terre est la première phase du grand œuvre alchimique. Ainsi, vous avez visité l'intérieur de la terre et, en vous rectifiant, vous avez trouvé la pierre cachée. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette belle aventure. Nous vous donnons rendez-vous à Halloween pour la suite. Et si vous voulez poursuivre cette aventure chez vous, entre amis, sachez que le texte complet de ce jeu de rôle est disponible à la vente avec la tétralogie du Rite de Lys, qui vous permettra de vous immerger au cœur de l'univers envoûtant d'Harry Potter. Cette quête passionnante vous ouvre les portes d'un monde où la magie devient réalité. Le Rite de Lys est un jeu de rôle participatif qui met en scène une année au collège de sorcellerie, durant laquelle vous incarnez tant les élèves que les professeurs de Poudlard. Plongez-vous dans les profondeurs magiques d'Harry Potter comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Laissez-vous emporter par l'aventure du Rite de Lys, où l'imagination se mêle à la réalité et où la magie est à portée de main. À bientôt pour de nouvelles aventures potteriennes.